Alors, bonsoir. Je vais partager la vidéo. Je vais laisser peut-être un petit peu de temps aux gens d'arriver, parce que c'est sûr que ce n'est pas l'heure habituelle. J'ai été obligée de devancer parce qu'on a un événement en fin de semaine qu'on appelle On Stage. Et ça commence ce soir. Il y en a une partie qui commence ce soir. Alors, un petit peu, je baisse mon son. Je vais me recadrer un peu. Ben bonsoir, mon beau Vincent. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je pensais pas que tu serais là ce soir, étant donné que j'ai changé l'heure. Puis je sais que vous autres, les enfants, c'est pas évident à cette heure-là. Ils sont pas tout à fait couchés. Alors, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante du Stampin' Up. Alors, pour tout ce qui concerne les fournitures utilisées durant cette vidéo ce soir, tout sera déposé, là, les informations, sur mon blog www.lesjoyauxpapiers.com. Vous avez ici mon adresse email si vous avez besoin de m'écrire au cas où vous auriez besoin d'informations. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Louise Dubé. Et ici, merci, il y a un petit cœur qui vient de passer, ça me fait plaisir. J'ai un code d'hôtesse que j'ai ressorti là, pour le mois de novembre. Alors, ce soir, ce qu'on va faire, on va travailler avec le lot Beauté automnale qui comporte un jeu d'étampes. Je vais vous le montrer après ça. Et 3 petites perforatrices. Ce qui est bien plaisant parce que c'est le fun aussi avoir une big shot, puis des découpes, des framelits, ce qu'on appelle. Mais les perforatrices aussi, c'est plaisant parce que ça va vite quand même, ça va plus vite. Alors faites-moi un petit coucou, savoir qui est là. Je vois que mon Vincent est arrivé, mais il y en a d'autres personnes. Alors ça, c'est la carte qu'on va faire. Mais comme d'habitude, on va la faire dans un autre coloris. Alors, voyez-vous. Puis, j'ai fait l'enveloppe assortie avec l'intérieur aussi de l'enveloppe. Alors, vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. Ça active Facebook, puis ça permet qu'elle soit vue par plusieurs autres personnes. Je pense bien que je vais utiliser ces séquins-là, mais je ne suis pas certaine. Je vais voir là, au cours de la vidéo. J'ai ceux-là et j'ai ces pierres-là. Je vais décider là, quand je vais être rendu là. Les deux jeux d'étampes, par contre, c'est la même chose. Je ne sais pas lequel encore que je vais utiliser. C'est pour ça que je montre les deux. Melon Mambo et Souffle d'écume. Ensuite, les fameuses perforatrices. C'est ceux-là ici. Attendez un petit peu que j'essaie de vous montrer. Ah, OK. Bon, c'est bon. Ça, c'est comme un petit gland. Ça, c'est une feuille de chêne. Et ça, c'est une feuille d'érable. Ensuite, je vais utiliser dans ce jeu d'étampes-là, ici, Noël en ballant. Ça, c'est un jeu d'étampes que j'ai reçu. Je vois qu'il y a d'autres personnes. Ah, ma belle-fille qui est là, Émilie, ça me fait plaisir. Deux dans la même maison, c'est pas pire. Ça, ce jeu d'étampes-là, je l'ai eu. C'est un cadeau que j'ai eu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, j'ai fait 10 vidéos, un par semaine, qui traitaient de différentes techniques d'utilisation des produits Stampin' Up. Et en réalisant ce défi-là, je pouvais choisir un jeu d'étampes dans le catalogue de Noël. Alors, c'est ce jeu d'étampes-là que j'ai choisi. Et moi, je vais me servir ce soir de cette étampe-là ici. Entourez-vous d'amour en cette saison. Je mets ça de côté. Ensuite, Beauté automnale. Ben là, vous voyez, j'ai toutes les étampes là, avec la petite feuille d'érable, le gland, la feuille de chêne. Et ce qu'on peut faire aussi, ça c'est des étampes de contour, mais on peut aussi les remplir. Puis, on a aussi des bons messages. Passe une belle journée. Comment ça va? Hein? Je pense que de cet incite, c'est la question que tout le monde se pose. Merci bien. La vie a plus d'éclat quand tu es là. Mon cœur te dit merci d'être toi. Sur la carte que je vous ai montrée en début de live, c'est ce que j'ai utilisé.
Mais là, ce soir, je vais utiliser autre chose. Alors, je vais utiliser aussi mon beau papier, que ça fait je ne sais pas combien de fois que je vous montre et que j'utilise. Allô, Daniel, ça me fait plaisir. Les joyeux carreaux. Hein? Voyez-vous, il y en a de toutes les couleurs. Fait que je vais encore l'utiliser ce soir. J'ai bien fait de profiter de l'achat à 15% de rabais, qui s'est terminé le 31 octobre. Ensuite, je vais utiliser la pyramide de cercle. Là, vous allez voir pourquoi. Tout ce qui est pyramide dans Stampin' Up, c'est très intéressant à acheter, puisque, voyez-vous, dans ça, il y a un petit framelit qui est festonné, et il y a l'autre grandeur assez souvent qui fait, je vais vous le montrer, attendez, c'est peut-être pas sa grandeur là. Ah, ça doit être celle-là ici. On peut l'ajuster avec celui-là, ou on peut vraiment faire qu'il y a juste une petite chose, une petite bordure festonnée qui déborde. Fait que ça, je vais utiliser ça aussi. J'ai utilisé encore une fois ma belle perforatrice banderole avec la langue de serpent puis le pointe de flèche. Pour l'instant, ouais, oui, ça va me le prendre. Un petit bloc acrylique puisque je vais avoir à étamper des feuilles après. Bon, alors, les couleurs que j'ai choisies sont oh mon Dieu, ça paraît orange. C'est magenta. Bon, là, attendez un petit peu, j'essaie de voir. Je pense que je vais être obligée d'enlever ma feuille quadrillée. Parce que là, je vois que mon téléphone vire fou, là. OK. Fait que c'est la couleur magenta. Ouais, je vois qu'à l'écran, ça paraît orange, mais c'est vraiment un rose fuchsia. Alors, mon carton mesure, voyez-vous, dans le fond, c'est une feuille 8,5 par 11. 8,5 par 11. Et je l'ai coupé, moi, je l'ai coupé... Ah, c'est vrai, je vous l'explique comme ça. J'ai fait ma pliure à 5,5 et je l'ai coupé à 4,15. OK? Ce qui me fait une carte que je peux utiliser sur ce sens-là ou sur ce sens-là. Mais ce soir, je vais l'utiliser comme ça. Bon, je vois que la couleur est revenue plus... c'est pas encore à 100%, mais c'est moins pire que tantôt. Tantôt, c'était orange. Comme à l'habitude, ben, j'ai fait quand même quelque chose à l'avance parce que si je ne veux pas prendre trop de temps dans ma vidéo. Alors, j'ai étampé l'intérieur de ma carte. Fait que j'ai mis des feuilles d'érable que j'ai étampées avec le magenta. Melon Mambo, pardon. Oh non, c'est vrai, c'est pas... Pardon. Je suis en train de vous donner mauvaise information. C'est pas magenta, c'est Melon Mambo. C'est pour ça que j'ai pris le pad de Melon Mambo. Pour moi, Émilie, tu m'intimides. C'est pour ça, là. Fait que c'est ça, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon intérieur de carte tout de suite, ça va être fait. Là, je pense, je vais le changer de côté parce que, voyez-vous, j'ai des petits défauts dans mon carton, fait que ça paraîtra pas. Puis, quand je vous dis que je fais de la récupération, c'est vrai, parce que là, je n'étais pas satisfaite de l'étampage, j'avais manqué mon coup. J'ai manqué mon coup, fait que dans ce temps-là, je tourne mon carton de bord, puis je me sers de l'endos. Fait que mon intérieur est fait. OK. Vous allez voir, ça ne sera pas tellement long. Ensuite, j'ai pris souffle d'écume. Fait pitié un peu mon carton, hein? Mais c'est parce que je m'en suis servi, justement. Souffle d'écume que je vais positionner comme ça ici. Ça, c'est un carton, un papier qu'on avait l'an passé et que je trouvais... Là, je voulais me servir de ce côté-là. Là, comme vous remarquez, il y a déjà un trou dedans. Fait que là, vous allez dire, oui, mais là, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. On va le voir. Et non, on ne le verra pas puisque ce que j'ai fait... T'es drôle, Émilie! Puisque ce que j'ai fait, c'est que je voulais avoir mon souhait qui allait là, ici. Comme, attendez un petit peu que je sorte toutes mes découpes que j'ai fait à l'avance. Voyez-vous, là, j'ai tout étampé ça et fait ça à l'avance. Comme je savais que, voyez-vous, j'ai pris ce grand rond-là,
Puis je vais mettre celui-là comme ça. Et je vais remettre mon jaune. Fait que je pouvais me permettre facilement d'aller étamper mon souhait et de le découper par la suite sans que ça paraisse. Fait que, on va commencer par coller ça ici. Là, je ne mettrai pas trop de colle un peu partout parce qu'il y a pas mal de trous dans mon carton, là. J'essaie de me positionner pour que ça soit le plus droit possible. Et il y en a peut-être qui vont être scandalisés de voir qu'il y a plein de trous en dessous, mais les gens qui ne regardent pas la vidéo le sauront pas. OK. Par la suite, je m'en vais coller ça comme ça. Je m'arrange pour être droite. Droite. J'essaie de ne pas parler avec mon accent. Là, j'ai une petite pichenote de colle qui dépasse ici. Mais c'est pas grave parce que je vais aller recoller. Voyez-vous mon rond festonné, là? Je vais... Oh, non, 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 c'est vrai. Il faut que je mette ça avant. Ma petite pointe de flèche que j'ai pris dans mes joyaux papier, mes joyeux carreaux. Fait que je vais aller la positionner comme ça. Bon, attends un peu, je vais juste vérifier que je suis droite. Là, je vois qu'on voit bien. OK, c'est bon. C'est quoi t'écris là? Moi aussi, je suis accro. Tranquillement, pas vite, Émilie devient accro à tes vidéos. C'est drôle! Ben oui, accrochez-vous, c'est le fun. Ça fait pas mal d'abord. Bon, fait que je colle mon rond festonné. J'aurais très bien pu aussi coller un rond sans feston, là, juste à peine, si j'avais choisi là, dans mes pyramides de cercle, j'aurais pu le mettre juste un petit peu plus grand, à peine, c'est-à-dire un peu plus petit que ça ici, puis on aurait à peine vu les festons comme ça. Là. Mais là, j'ai fait exprès, je voulais aller vraiment chercher là, les festons, je trouvais qu'ils étaient beaux. Bon, là aussi, je vais essayer de voir à être le plus droit possible. Je pense que là, c'est bon. Fait que les enfants sont couchés à cette heure-là, quoi? Ou ils nous écoutent? Ils m'écoutent? S'ils m'écoutent, là, je vais leur dire un beau bonjour. Fait que voyez-vous, ça fait un beau petit décalé. Une petite pyramide de rond. Pyramide de cercle. Là, ce qui est le fun avec ça, c'est que je vais mettre ici ce petit bijou-là, qui est un cerceau métallique. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais le coller. Voyez-vous, là, je fais à peine... On va avoir à peine le petit feston. Je vais le coller avec des points de colle, parce qu'il n'y a pas vraiment autre chose avec quoi je peux coller ça. Et ce que je vais faire... Voyez-vous mon point de colle? Je vais le mettre ici sur... Attends un petit peu, je vais essayer de me rapprocher. Je vais le mettre sur le côté ici, là. Il va dépasser un peu. Puis je vais en mettre un autre tout de suite. Parce que comme avec cette carte-là, je vais mettre des embellissements de ce côté-là. Moi, je vais peut-être les mettre plus de ce côté-là et de ce côté-là. Bon, fait que là, j'ai mis mon point de colle comme ça. Je mettrai l'autre plus vers le haut ici. Fait que c'est à peine si je le fais dépasser. Il dépasse par en dedans, ça c'est pas grave, parce qu'il va y avoir du feuillage dessus. Voyez-vous là? Jay m'écoute. Bon ben, salut JJ!
Fait qu'on s'arrange pour bien peser. Fait que vous voyez, c'est sûr qu'on, comme je vous disais, on voit mes points de colle ici. Bon. Fait que c'est là, après ça, que je prends toutes les petites fleurs que j'ai, tous les embellissements que j'ai faits. J'ai tout étampé ça. Dans le fond, je l'ai étampé en ton sur ton pour... Voyez-vous, qu'est-ce que ça fait comme... ensuite, j'en ai des roses. J'ai des petits glands comme ça. J'en ai des bleus. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait des feuilles de chêne. Comme ça. Et j'en ai fait aussi des feuilles de chêne, des dorées. Pour aller chercher là, la dorure du cerceau. J'en ai fait dans le papier, dans ce papier-là ici, le papier jaune. Mais je ne pense pas les utiliser parce que je trouve qu'il y en a déjà assez du papier jaune. Bon, fait que là, je viens positionner avec des points de dimension. Il était ici. Oh, j'aurais dû emmener mes petits. C'est pas grave, je vais les couper. Fait qu'on prend... Oups, j'en ai deux. Bon, mettons que je prends une petite feuille de chêne bleue. Ensuite, que je viens la positionner comme ça. Puis ce que je fais, c'est que mon dimensionneur, je vais m'arranger pour certains qui soient à l'intérieur du cerceau. Fait que voyez-vous là, je viens de cacher là, mon point de colle en la mettant comme ça. J'embarque un petit peu sur mon souhait, là, mais c'est pas grave. Ensuite, je peux aller mettre... Je peux carrément, juste pour celle-là, mettre un petit point, je veux dire, une petite goutte de colle. Parce que je vais la coller sur la feuille de chêne. Tiens, je vais l'embarquer comme ça. Je peux aussi... Je vais aller chercher une feuille d'érable bleue. Et elle, je vais y mettre un point de dimension. Puis, je vais venir la positionner ici. Oups. Je suis obligée là, de faire avec... OK. Comme ça. Et ce que je vais faire, je vais aller en mettre une or. Je vais la positionner peut-être comme ça ici. Ouais. Je vais me chercher la moitié d'un point de dimension. Ah, il me colle au doigt. Il ne veut pas me lâcher. Et je vais aller juste embarquer un petit peu comme ça. Fait que ça, voyez-vous, pour ce coin-là, je trouve que j'en ai assez. Fait que je vais faire l'autre coin ici. Je vais faire ça de même. Là, j'ai mis... Je vais mettre un peu plus de rose dans celle-là ici. Fait que c'est tout des petits détails. Mais dans le fond, on fait ça d'avance. Puis quand on en a besoin, comme là, j'en ai pour... Dans le fond, j'en aurais comme pour faire 3-4. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir les réutiliser. Voyez-vous, je fais exprès pour déborder. Je vais mettre une petite feuille de chêne bleue. Et je vais l'embarquer comme ça, là. Voyez-vous, en dessous de l'autre. Je vais mettre mon point de dimension ici. Je vais le mettre plus dans le haut de la feuille. Et je l'embarque en dessous en même temps de la feuille d'érable. Ensuite, peut-être... Peut-être que là, je pourrais aller mettre une dorée. Tiens, une dorée ici. Puis je pense qu'on peut dire que ça peut être complet comme ça.
Ah, ici, j'en ai. Donc là, elle, je l'embarque un petit peu en dessous de l'autre. Voyez-vous, on a comme le tour du cerceau qui est décoré. Bonjour Hélène, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Si vous pensez que vous avez des gens qui sont intéressés. Des fois, il y en a plus qu'on pense qui sont intéressés à se trouver un petit passe-temps. Qui peut être très plaisant. Bon, alors, à ce moment-là, c'est un petit passe-temps qui est bien plaisant. On peut faire quand même beaucoup de choses avec ça. On n'est pas obligé de se limiter à des cartes. Et dans le fond, si on fait des cartes, ben là, ça fait plaisir quand les gens les reçoivent. Je vais me servir de la feuille d'érable. Puis, je vais prendre, vous allez voir comme dans l'autre, ce que j'ai fait. J'ai mis comme des petites feuilles d'érable. On a l'impression que les feuilles partent au vent. Il faut faire attention pour bien étamper parce que sinon, ma carte est pratiquement finie. Fait que si je tampe mal, ça va être un petit peu enragé. Hein, je vais la descendre un peu. Bon, puis moi, je voyais en faire 5, comme ça. On a pratiquement fini. C'est sûr que quand on fait toutes les découpes d'avance, c'est un vrai charme. Alors, je pense, est-ce que je mets ces petits sequins-là? Parce qu'ils sont vraiment iridescents. Fait que ça nous donne un bon choix de couleurs. Mais je vais quand même peut-être plutôt en chercher qui ont un petit ton bleu. Fait que c'est des sequins autocollants. Voyez-vous, j'ai ceux-là ici. J'ai ceux-là qui pour... Oh, ça serait pas lettre. Et j'aurai ceux-là. Ouais, je pense que les roses vont ressortir plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les autres, on dirait qu'ils se tirent peut-être un peu plus sur le vert. Tandis que les roses, ouais. Émilie, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi qu'est-ce que tu préfères, Émilie. Je sais que c'est dans les tons de rose, là. Ouais, je vais y aller avec les tons de rose. Fait que je vais en mettre quelques-uns. Ils sont vraiment beaux. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Oups, j'en ai un qui est collé après ma carte. Fait que, c'est déjà terminé. Ça n'a pas été long, hein? J'ai fait l'endos de l'enveloppe, comme d'habitude. La rose. Ben oui, Milly, regarde. J'ai lu dans tes pensées. J'ai fait le rabat de l'enveloppe avec le papier, les joyeux carreaux. J'ai étampé mes fameuses feuilles d'érable. Je pense que c'est vraiment une préférence pour les feuilles d'érable. Fait que ce qui nous donne celle-là ici. Puis celle-là. Ben, j'imagine que vous allez dire que c'est plus la rose que vous trouvez belle. Probablement. Hein? Fait que j'espère que ça vous a plu. Et écoutez, on va se reprendre la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, je vais revenir à 20h. C'est parce que cette semaine, on a vraiment quelque chose de spécial. Bonjour Isabelle. Et cette valeur t'arrive, mais c'est pratiquement fini. Alors, c'est ça, c'est qu'on a un événement spécial pour les démonstratrices en fin de semaine. Fait que on a une partie de l'événement qui commence ce soir à 7h30 et ça dure pratiquement toute la journée demain et samedi. On va avoir des ateliers créatifs et des choses comme ça. Fait que ça va être bien plaisant.
Fait que j'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être ça vous donne l'envie de bricoler. Et pensez à partager la vidéo. Puis, je vous souhaite une belle semaine. Et on va se dire, ben écoutez, à la semaine prochaine. J'aime mieux celle de gauche, ouais. Ben, merci beaucoup, mon Vince. Fait que un beau, belle semaine à tout le monde. Puis on se reprend la semaine prochaine. Bonsoir.